Ici aux États-Unis, la bataille pour les élections de mi-mandat de novembre fait rage. Le Parti républicain multiplie les opérations de charme vis-à-vis des électeurs latino-américains. Suivons ce reportage de Christian Van Presing-Barry, correspondant de la VOA au Texas, où les républicains ont remporté cette année un siège au Congrès, longtemps détenu par le Parti démocrate. Mohamedou Mfa nous en fait le récit. Dans les petites villes de la vallée du Rio Grande au Texas, les politiciens font campagne pour obtenir des votes parmi un électorat majoritairement hispanique, traditionnellement acquis au Parti démocrate. Lors de ce meeting républicain à McAllen, la candidate au Congrès, Monica de la Cruz, dit se battre pour les libertés et les droits de la famille. Nous nous battrons pour le comté d'Hidalgo. Nous nous battrons pour l'État du Texas et nous nous battrons pour reprendre notre pays. Alma Pérez, présidente des jeunes républicains du comté d'Hidalgo, affirme que son parti progresse dans les communautés hispaniques. Il y a beaucoup de gens qui sont simplement déçus par ce qui se passe et ils veulent du changement, tout comme moi. C'est le sentiment d'Adrian Cantu, un électeur qui accuse les démocrates d'échouer sur le plan économique. Moi, à 19 ans, ma génération, on est trompé par les médias et les discours mensongers des démocrates. Il y a d'abord toute cette inflation. Je connais beaucoup de gens de mon âge qui n'ont pas des emplois bien rémunérés. Le professeur de sciences politiques, Richard Longoria, pense que les républicains gagnent des voix hispaniques. Je pense qu'il y a toujours eu un élément conservateur dans la communauté hispanique. Mais je pense que ces dernières années, le Parti républicain s'est vraiment investi pour essayer d'amener les gens à voter pour eux. Les votes hispaniques ont aidé à élire la représentante républicaine Mayra Flores un peu plus tôt cette année. Mayra est la première femme, membre du Congrès, née au Mexique dans l'histoire américaine. Alors que je tenais sa Bible lors de sa prestation de serment, je lui ai demandé si elle savait à quel point elle était un modèle pour les jeunes latinos qui ont immigré aux États-Unis et qui voient que tout est possible. Pour le président du Parti démocrate du comté de Cameron, Jared Okema, la victoire de Flores était davantage due au financement de sa campagne par des sources extérieures. Elle a dépensé plus d'$1 million en un mois pour obtenir ce résultat. C'est beaucoup d'argent en peu de temps. Parce que Flores a remporté une élection anticipée pour achever le mandat de son prédécesseur, elle se représentera en novembre. Okema est convaincu que les démocrates peuvent reconquérir le siège, en partie parce que la première victoire de Flores était étriquée. Nous avons parfois du mal à amener les gens à voter. C'est pourquoi nous nous efforçons de faciliter le vote. C'est pourquoi nous nous concentrons tellement sur le fait de parler aux électeurs, de leur fournir des informations et de nous assurer qu'ils sont au courant qu'il y a une élection et sortent pour voter. Alors que les élections du 8 novembre pour le contrôle du Congrès s'annoncent serrées, les partis politiques obtenant des voix en dehors de leur bastion traditionnel pourraient faire la différence. Le vote anticipé au Texas a commencé lundi et se terminera le 4 novembre, le jour du scrutin étant le 8 novembre. Parmi les questions hautement prioritaires pour les électeurs figurent l'avortement, les soins de santé, la criminalité et l'éducation. La population électorale diversifiée étant divisée par âge, région et appartenance religieuse. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.